Les deepfakes ou hypertrucage, ce mot, on l'entend de plus en plus. C'est une technologie qui est en train de complètement redéfinir ce qu'on croit être vrai. Et pour bien saisir à quel point c'est sérieux, on va commencer avec une histoire qui dépasse l'imagination, mais qui s'est pourtant bien passée. Alors, imaginez la scène. On est à Hong Kong, un employé est à son bureau, tranquille, et il participe à ce qui a tout l'air d'une visioconférence de routine. Ses collègues sont là, son directeur financier aussi, tout semble normal. Et puis, l'ordre tombe. Très clair, très direct, il faut faire une série de virements. L'employé, lui, il est en confiance, il connaît ses collègues, alors il s'exécute. Et le montant total de la transaction, tenez-vous bien, 25,6 millions de dollars. Une somme absolument colossale qui a été siphonnée des comptes de l'entreprise en une seule réunion. C'est une perte énorme, bien sûr. Mais le vrai choc, le truc vraiment fou dans cette histoire, ce n'est même pas le montant. Non, c'est la méthode. Parce que, sur cet appel, à part notre employé, la victime, eh bien, absolument personne n'était réel. Le directeur financier, les autres collègues, tous, absolument tous, étaient des deepfakes. Des avatars numériques hyper réalistes créés de toutes pièces par une intelligence artificielle. Une mise en scène parfaite pour ce qui est sans doute l'une des arnaques les plus dingues de l'histoire. Alors, un deepfake, c'est quoi au juste? Le terme officiel en Europe, c'est hypertrucage. En gros, imaginez un montage photo-vidéo, mais poussé à un niveau de réalisme quasi parfait, le tout généré par une IA. C'est du contenu qui peut être soit complètement faux, soit juste un peu manipulé, mais toujours pour paraître vrai, au point qu'on ne sait plus du tout faire la différence entre la réalité et la fiction. Ok, mais comment c'est possible un truc pareil? Comment une machine peut-elle créer des faux aussi convaincants? Eh bien, la technique la plus utilisée repose sur une idée assez géniale en fait. On met deux intelligences artificielles en compétition l'une contre l'autre. Imaginez un faussaire. Son but, c'est de copier un tableau de maître à la perfection. Et en face de lui, il y a un critique d'art, un expert, dont le seul boulot est de repérer les faux. C'est exactement ça le principe des réseaux antagonistes génératifs, les fameux GAN. On a un premier réseau, le générateur, qui est notre faussaire, il crée les fausses images. Et on a le second, le discriminateur, qui est notre critique d'art, il essaye de démasquer la supercherie. Et c'est là que ça devient fascinant. Ou terrifiant, c'est selon. À chaque fois que le critique trouve un défaut, le faussaire apprend et s'améliore. Et en face, le critique devient de plus en plus fort pour repérer les moindres détails. Imaginez ce petit jeu qui se répète des millions et des millions de fois. À la fin, le faussaire devient si bon, si parfait, que même le meilleur des critiques n'y voit que du feu. Le faux est devenu indiscernable du vrai. Bon, cette technologie est brillante, c'est un fait. Le problème, c'est que dans de mauvaises mains, elle devient une arme redoutable et son utilisation, malheureusement, est en train d'exploser. Et quand je dis exploser, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une augmentation de 900% de l'usage des deepfakes en à peine 3 ans. 900%, ça veut dire qu'on est passé d'une technologie un peu obscure, pour experts, à un outil que quasi tout le monde peut utiliser. Pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Et les menaces, elles sont partout. Elles touchent vraiment tous les aspects de la société. Dans le monde de l'entreprise, on l'a vu avec notre histoire, c'est la fraude, l'extorsion. Sur la scène politique, c'est encore plus grave. C'est une arme de désinformation massive qui peut déstabiliser, voire faire basculer une élection. Et puis à l'échelle personnelle, la plus intime, où ça devient un outil de harcèlement pour détruire la réputation de quelqu'un. Le risque pour nos démocraties est vraiment énorme. C'est ce que dit la professeure Danielle Citron. Elle explique qu'une fausse vidéo, bien placée, bien timée, elle peut bien sûr nuire à un candidat, mais le pire, c'est qu'elle peut détruire la confiance de tout le monde dans le processus électoral. On ne croit plus en rien. Et c'est un risque majeur, surtout quand on sait que cette année, près de la moitié de la planète va voter. Mais l'usage le plus courant est de très très loin et aussi le plus sordide. Une étude de 2019 a révélé un chiffre qui fait froid dans le dos. 96% des deepfakes détectés à l'époque, c'était de la pornographie non consensuelle et ça ciblait quasi exclusivement les femmes. Là, on ne parle plus de technologie, c'est juste une arme de violence et de harcèlement numérique. Alors là, on est tenté de se dire « moi, ça ne m'arriverait pas, je le verrai tout de suite ». Mais la vérité, c'est qu'on est tous vulnérables. Et la raison, elle n'est pas seulement dans la qualité de la technologie, elle est dans notre propre cerveau. Pour comprendre pourquoi on se fait avoir, il faut voir comment notre cerveau est câblé. Pour gérer le flot constant d'informations, il utilise des raccourcis mentaux. On appelle ça des biais cognitifs. C'est super efficace pour aller vite, mais ça crée des failles. Et le problème, c'est que les deepfakes sont justement conçus pour ça. Pour exploiter, pour pirater ces failles dans notre raisonnement. Prenons un exemple simple, le biais de confirmation. Si on voit une fausse vidéo qui va dans le sens de ce qu'on pense déjà, eh bien on va avoir tendance à y croire sur parole. C'est plus facile. Un autre exemple. Le biais de crédulité. Si le trucage est bien fait, s'il a l'air crédible, notre cerveau va un peu, par paresse on va dire, l'accepter comme vrai pour ne pas avoir à faire l'effort de vérifier. Et cette manipulation psychologique, elle est terriblement efficace. Les études montrent que la moitié des gens,
La moitié qui voit un deepfake ne réalise même pas que c'est un faux. Une personne sur deux se fait avoir. C'est énorme. Heureusement, face à cette menace, la riposte commence à s'organiser. On va voir un peu comment les gouvernements, la tech et même chacun d'entre nous, on essaye de se battre pour reprendre le contrôle. D'abord, il y a la loi. Et là, ça commence enfin à bouger un peu partout dans le monde. La Chine a dégainé dès 2023. L'Union européenne a suivi en 2024 avec son fameux AI Act qui impose des règles de transparence. Et même aux États-Unis, ça discute d'une loi fédérale. Le message est clair, la prise de conscience est mondiale. L'époque où on pouvait faire n'importe quoi avec l'IA est peut-être en train de se terminer. Mais la technologie peut aussi se battre contre elle-même. On développe des solutions, par exemple ce qu'on appelle le tatouage numérique. L'idée, c'est d'intégrer une sorte de signature invisible dans une vidéo authentique. C'est un peu comme un certificat d'origine qui permettrait de savoir, sans aucun doute, d'où elle vient. Et à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quelques réflexes simples à prendre. Premièrement, toujours vérifier la source. D'où ça vient? Est-ce que c'est un média connu et fiable? Deuxièmement, regardez les détails. Un clignement d'yeux un peu bizarre, un éclairage qui ne colle pas, des contours un peu flous. Ce sont des petits indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et troisièmement, le plus important sans doute, développer un scepticisme sain. Si quelque chose paraît trop gros, trop parfait ou trop choquant pour être vrai, c'est qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas vrai. Finalement, tout ça nous montre que le problème des deepfakes, ce n'est pas juste une histoire de technologie, c'est bien plus profond. Ça nous oblige à remettre en question notre rapport à l'image, à l'information et finalement à la vérité elle-même. Il y a cette phrase de Warren Buffett qui dit qu'il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Avec les deepfakes, cette phrase n'a jamais été aussi vraie. En quelques minutes, une fausse vidéo virale peut tout anéantir. Notre confiance, que ce soit envers une personne, une entreprise ou même nos institutions, est devenue plus fragile que jamais. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Le vieil adage « il faut le voir pour le croire », eh bien il est mort et enterré. Alors dans ces nouveaux mondes, dans cette réalité où même nos propres yeux peuvent nous mentir, comment fait-on pour protéger la vérité? C'est le grand défi de notre époque et la question, elle, reste grande ouverte.